Bonjour, ici Céline Miron, accompagnatrice d'exception pour les gens qui veulent prendre de l'envergure. Ce que je fais de bien aussi ces jours-ci, c'est que je réalise des capsules dans le but d'inspirer des femmes qui ont un don, un talent, une passion à créer leur entreprise dans le but d'accéder à plus de bonheur d'être, de joie de vivre, puis aussi d'accéder à son plein potentiel et d'avoir de l'envergure. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Lélanie Piette, qui est avocate associée. Merci beaucoup d'accepter de te joindre au groupe Celles qui osent. C'est un mouvement et qui prend de plus en plus d'ampleur. On est rendu à plus de 60 capsules. Mon but, c'est de me rendre à 100 et plus, parce qu'ensuite, je vais aller en Europe, aller entendre les histoires des Européennes. Alors, Lélanie, c'était quoi, toi, ton élément déclencheur? Qu'est-ce que fait que tu as voulu, en plus d'être avocate, d'être à ton compte, d'être entrepreneur? Mais moi, c'est sûr que le parcours de mon histoire, en fait, c'est qu'au départ, il faut savoir que j'ai eu une grosse maladie en 2004. Donc, j'ai eu une leucémie en 2004, une myéloïde M6. Donc, j'avais 15% des chances de survie. Et j'étais presque condamnée, là, même par le monde médical. Fait que quand ça s'est résolu, j'ai une greffe de moelle osseuse au bout d'un an. Au bout d'un an, j'ai une greffe de moelle osseuse. Et après ça, donc ça, c'était en 2004. Et après ça, j'ai repris un peu du mieux, si on veut. Continuer à faire ce que je faisais déjà pendant quelques années. Et par la suite, en 2008, j'ai décidé de faire mon bac en droit. C'était un vieux rêve que j'avais de devenir avocate. Si je me souviens, j'ai 8 ans et je dis à tout le monde, je vais soit être une chanteuse, une actrice ou une avocate. Donc, je décide d'aller faire mon bac en droit. Je fais mon bac en droit et bref, le barreau et tout. Après ça, j'ai rentré dans le bureau ici, Godet-Cabanac avocat. Et mon patron m'a engagée finalement. Et de fil en aiguille, après... ça fait 2 ans que j'étais ici. Finalement, je me suis associée avec mes partenaires, avec mes collègues de travail, donc Julien Cabanac et Philippe Godet. Et on est devenus, depuis mars 2015, Godet-Cabanac-Piette avocat. Ah, félicitations! Merci. Bravo! Je savais pas pour l'histoire non plus de... T'es une survivante, toi, 15% de chance. 15% de chance de survie, effectivement. Wow, bravo. Ouais, donc, bravo. Dis-moi, est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce que toi, tu as des peurs, des doutes, des résistances? Puis si tu en as, comment tu les gères, toi? Mais je vais être obligée de dire que j'en ai pas beaucoup. OK. Honnêtement, moi, je suis une personne, premièrement, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Mon grand-père, l'ensemble de ma famille, sur le côté de ma mère, c'est tous des entrepreneurs. Moi, je me réveille la nuit pour avoir des projets. Pas pour avoir des projets, mais pour réfléchir à comment je peux accomplir certaines choses. Donc, ça me travaille. Donc, à savoir si j'ai des peurs, honnêtement, j'en ai pas beaucoup parce que je fonce, puis à date, ça a toujours servi. OK, fait que t'es dans l'action. Je suis constamment dans l'action. La même chose quand j'étais malade, je pense que c'est la même genre de drive, la même énergie qui me propulse toujours vers l'avant. Donc, des peurs, bon, ça serait probablement un peu peut-être prétentieux de dire que j'en ai pas pantoute jamais. J'ai certaines inquiétudes, mais ça vient jamais prendre le dessus sur l'action qui domine. C'est ça. C'est l'action qui prend la place. C'est ce qui prédomine dans ma personnalité. Ah, OK. Moi, je m'intéresse à l'intuition. Dis-moi donc, toi, est-ce que l'intuition a une place au sein de ton entreprise? Ben, en fait, l'intuition a une place dans ma vie. Okay. En général, c'est pas juste au sein de mon entreprise. Séparé. Non. Ça fait partie d'un tout. Au même titre que quand j'ai été malade, j'ai dit au médecin qu'est-ce que ça prend pour guérir, malgré le pronostic. J'ai jamais pensé que j'étais pour mourir, malgré ça. Donc ça a tout le temps été, non, je vais vivre, puis ils vont m'endurer encore pendant au moins 80 ans. Fait que c'est ça. La même affaire quand j'ai commencé mon bac en droit, je me suis rappelé ce souvenir-là de petite fille que des fois qu'on enterre et qu'on oublie. Ouais. Hein, et de faire comme,
c'est vrai. J'avais passé un test d'aptitude et le premier en haut de la liste, c'était avocate. J'ai fait comme, OK, c'est ça, faisons ça. Fait que le lendemain, je m'inscrivais à l'université pour commencer mon bac en droit. Ça a super bien été, j'ai fait ça comme une championne. Puis après ça, ben, j'ai eu 2 mois là, où, entre mon stage et le temps que je sois embauchée ici, que j'avais pas d'emploi. Mais à chaque fois, ça a tout le temps été ce qui va arriver pour le mieux. Puis les gens avec qui je vais être, ça va être le meilleur bureau que je dois être dedans. Et c'est ce qui est arrivé. Okay. C'est ce qui est arrivé. Donc l'intuition prend pas juste une place dans ma job d'entrepreneur ou dans ma job d'avocate, ça prend une place dans l'ensemble de ma vie. Donc c'est ça. Est-ce que tu peux dire que ça domine? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'écoutes la plupart du temps? La petite voix, l'intuition? Oui. Regarde, c'est difficile à dire. Là. C'est sûr qu'il y a un côté rationnel qui des fois vient prendre le dessus. Puis c'est peut-être ces fois-là aussi il y a des petites craintes que tu fais comme OK, c'est un risque. Maintenant, si j'écoute la petite voix, elle va vers l'avant. Je pense que ma petite voix est plus forte souvent que le côté rationnel, mais c'est sûr qu'il y a souvent une balance là, qui se fait avant des prises de décision importantes que je dois prendre. Mais ça prend une bonne place dans ma vie. Élanie, de quoi es-tu le plus fière si tu regardes en arrière? En fait, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je suis très fière de qui je suis aussi. Honnêtement, là, ça peut paraître prétentieux. Honnêtement, j'envie rien à personne. Je suis qui je suis. Et les choses que je vais chercher, que je gagne, que je réussis, c'est moi qui les ai faites. Et de ça, j'en suis très fière. Donc, dans l'ensemble de mon parcours, de où je suis partie et où je suis aujourd'hui, et que je vais continuer à grandir là-dedans aussi, j'ai encore 1000 projets. Donc l'ensemble de mon cheminement, je suis assez fière de ça. Est-ce que j'ai jamais eu des obstacles? Non, j'en ai eu. Mais dans l'ensemble... On peut dire que la maladie, c'en était un obstacle. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quand même un gros obstacle, mais qui fait que, on se découvre aussi souvent dans ces moments-là, puis on fait du ménage aussi. C'est très aidant. En terminant déjà, qu'est-ce que tu dis à une future entrepreneur? Honnêtement, ce que je veux dire du plus profond de mon cœur, c'est follow your dreams. Suis tes rêves, puis la vie va faire en sorte de t'amener à la bonne place, puis réaliser ce que tu as à faire. Puis écoute ta petite voix intérieure, souvent elle est plus importante qu'on pense. Elle est surtout puissante, hein? Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Élanie, de Bon plaisir. ce bel entretien-là. J'apprécie beaucoup. Vous allez avoir les coordonnées de Maître Élanie Piette à la fin de cette vidéo. Et d'ici la prochaine capsule, j'ai juste envie de vous dire, suivez vos rêves, puis écoutez votre petite voix. C'est très précieux. À bientôt!